Eh bien, bonjour bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que Papa ce matin puisse vous faire du bien là où vous êtes et que le Saint-Esprit, vous puissiez tremper dans le Saint-Esprit. Et ce matin, si vous avez 5-10 minutes, tremper dans la présence de... tremper dans la présence de Papa ce matin. Un Papa qui vous aime et qui vous enrichit jour en jour. Et le Père veut que votre bonheur et que vous soyez toujours à sa suite dans le royaume de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui est très grand, donc on va rester sur un seul sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est Christ est le roi des rois. Je répète le sujet, Christ est le roi des rois. Amen. Est-ce que tu crois que Jésus est le roi des rois? Moi, je peux te dire, je le crois. Non seulement il est le roi des rois, mais non seulement Jésus, c'est quelqu'un qui est 3 fois saint et qui a aucune tâche. Quand des gens s'approchaient auprès de Jésus, ils touchaient simplement sa robe et la personne fut guérie. Amen. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ça. Donc aujourd'hui, je vais parler de Christ est le roi des rois. Et nous allons voir ça dans Jean 14, verset 17. J'aime beaucoup ce passage. Je le lis. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et après, on va aller donc dans Matthieu. Alors, Matthieu 11. Alors, Matthieu 11, le verset 28 à 30. C'est un passage que tout le monde connaît dans la parole de Dieu, donc je le cite. « Venez à moi, vous tous qui êtes peinés sous la charge, moi je vous donnerai le repos. » On peut continuer, verset 29. « Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos. » Donc je relis le verset 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes peignés sous la charge, moi je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos. » Ça veut dire que si ton cœur est fatigué, si tu es fatigué, que tu n'arrives pas à prier à Jésus tellement que ta fatigue est une fatigue générale, une fatigue physique, une fatigue psychiquement aussi. Et le Seigneur, il te dit, viens à moi, toi qui es fatigué, je te donnerai du repos. Amen. On va aller dans Apocalypse 19, verset 16. Apocalypse 19, verset 16. Oh Jésus, alléluia, gloire à toi Papa. 2 minutes, désolé si je prends un peu de temps, mais les pages ils sont marquées, je suis un peu chercher Apocalypse. Alors, Apocalypse, où es-tu? Voilà.
Alors, on l'a dit, Apocalypse 19, verset 16. Oh Jésus. Je cite le verset 16. Il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je répète le verset 16. Il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Jésus est le Roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. C'est quelqu'un qui ne fait aucune faute et qui t'enseigne dans ta vie jour après jour. Et voilà, le Seigneur veut que tu sois sa suite. On va retourner dans Matthieu. Alors, Matthieu 28, verset 18. Alléluia. Je cite le verset 18 de Matthieu. Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » On peut aller à 19. « Allez faire des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On va retourner dans Jean. Alors, Jean 3, verset 8. Jean 3, verset 8. Je lis le verset 8. Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient. Où il va, il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Je répète le verset 8. Le vent souffle où veux-tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Amen. On va aller dans 1 Corinthiens. Alléluia. Oh mon Jésus. Alors, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 25 à 27. Alors, 15. Voilà, 1 Corinthiens 15, versets 25 à 27. Je cite le verset 27. En effet, il a tout mis sur ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, et il est évident que c'est à l'acception de celui qui lui a tout soumis. Je relis le verset 27. En effet, il a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est l'expression de celui qui lui a tout soumis. 28.
Verset 28. Et lorsque tout lui sera soumis, alors le Fils de lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis pour que Dieu soit tout en vous. Je répète verset 28. Et lorsque tout lui sera soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis pour que Dieu soit tout en vous. Amen. Un peu difficile à lire celui-là. Éphésiens. Alors, Éphésiens, chapitre 1, verset 2. Aujourd'hui, on a une grande, beaucoup de versets aujourd'hui. C'est pour ça qu'on reste sur un seul sujet. Alors, Éphésiens, il est passé où? Désolé s'il y a du trou. Alors, j'ai un souci. J'ai un souci. 14h31. 14h40. Voilà. Donc, Éphésiens, chapitre 1, verset 22. Je cite le verset 22. Qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Je répète le verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné comme tête au-dessus de tout à l'Église. Amen. Encore une fois. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné comme tête au-dessus de toute à l'Église. Amen. On va aller maintenant on va aller dans Hébreux. Alors, Hébreux chapitre 2, verset 8 et verset 10 à 13. Hébreux 8, pardon, Hébreux chapitre 2, on va y arriver, verset 8 et verset 10 à 13. Je cite le verset 8, « Mais tout le Fils, ton trône, ô Dieu, est établi pour toujours. » Amen. Verset 10. « Et encore, c'est toi, Seigneur, qui m'as fondé la terre au commencement, et les cieux sont l'ouvrage. » Amen. Verset 13. « Et pour lequel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Je relis le verset 13. « Et pour lequel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Amen. On va aller dans 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens chapitre 11, verset 24.
verset 24. Je lis le verset 24. Après avoir rendu grâce, il le remplit et dit, « C'est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Je relis le verset 24. Après avoir rendu grâce, il le remplit et dit, « C'est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Amen. Jean 15. Alors, Jean 15, verset 12. Je cite le verset 12. « Voici mon commandement, que vous vous aimez les uns les autres comme je vous aime. » Je relis le verset 12. « Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. » Amen. Après, on va aller dans Matthieu 5. Alléluia, Jésus. Oh, shalabako, la baba, baba, shalabaka. Matthieu chapitre 5, verset 14. Je cite le verset 14. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Je répète le verset 14. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Matthieu, verset 28. On retombe dans Matthieu, verset 28. Alors, Matthieu, chapitre 28, verset 19. Je cite le verset 19. Allez faire des gens de toutes les nations, des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela, on l'a dit tout à l'heure, mais le Seigneur nous le répète. C'est aller faire des gens de toutes les nations, des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et on va terminer par Jean 14, verset 15. Alors, Jean 14. Jean 14, verset 15. Alléluia, gloire à Dieu. Je cite le verset 15. Si vous vous aimez, vous garderez mes commandements. On peut aller au verset 16. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. Je relis le verset 15 à 17, pourquoi pas. Moi, je demande au Père, vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. L'esprit de la vérité que le monde ne veut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qui ne le connaît pas. Vous le
connaissiez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On va s'arrêter là aujourd'hui. Donc voilà. C'était un peu long aujourd'hui, mais bon, je pense qu'il y a son importance dans ces chapitres. Tout ce que je peux vous dire, c'est que aimez-vous les uns et les autres. Si jamais tu as un frère qui est fatigué, ou tu as un frère qui est, je sais pas comment dire, qui est pas bien dans son corps, qui est pas bien dans sa peau, va vers lui. Et si ce frère qui est pas bien, qui est mal dans sa peau, habite trop loin, appelle-le. Ce qui s'appelle l'amour de Dieu. Ce qui s'appelle s'aimer les uns et les autres. C'est pas que quand tout va bien et tout, on n'a plus besoin de personne, on laisse même sa petite Bible à côté, voilà. Et le jour où ça va pas, que ça pète, on prend sa Bible et on essaye d'appeler un frère, une sœur. Non, non, non. C'est tous les jours. Aussi bien quand ça va bien, aussi bien quand ça va mal. Vous devez appeler un frère ou appeler un responsable de l'église pour que le responsable de l'église puisse prier pour vous. Pour que le responsable de l'église puisse vous visiter dans vos demeures. Pour que le responsable de l'église soit près de vous au moment que vous allez mal. Allez, moi je vous laisse. Désolé si la vidéo était un peu longue aujourd'hui, mais ça avait son importance. Seigneur, je te remets tous mes frères et sœurs, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de venir les de les bénir, Seigneur, de les remplir, waouh, de ton Saint-Esprit, Seigneur. Et que tu te mets, Seigneur, à la droite de leur épaule, Seigneur. Seigneur, par ta main droite, tu poses ta main sur les épaules des frères et sœurs, Seigneur, et tu les encourages de là où il doit être encouragé. Et Seigneur, nous bénissons aujourd'hui cette matinée, cet après-midi, que cette matinée et cet après-midi soient dans tes bras, Papa. C'est toi qui diriges toute la matinée, c'est toi qui diriges toute l'après-midi. Nous n'avons rien à faire si c'est toi qui fais les démarches pour nous et nous aider. Amen. 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 Moi, je vous embrasse et j'ai envie de vous dire merci pour ce que vous êtes. Je répète, merci pour ce que vous êtes. Amen.